La croissance endogène, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est une croissance qui est auto-entretenue, hein, pour faire simple. Auto-entretenue par les agents économiques, et notamment par l'investissement des entreprises. C'est-à-dire quoi concrètement? Bon, tu as bien compris, on travaille là sur la thématique de la croissance, on essaie de comprendre comment on pourrait créer un cercle vertueux de la croissance. Il faut qu'on parte du point de départ qui serait l'invention. L'invention est donc cette idée qui conduit à une innovation, qui crée cet ensemble d'innovations qu'on appelle le progrès technique. Cette innovation, dans un sens général, peut se découler en 5 types, hein. On a des innovations de produits, des innovations organisationnelles, des innovations de procédés, des nouvelles sources d'approvisionnement et l'ouverture d'un nouveau marché. Toutes ces innovations-là doivent permettre à une entreprise de réaliser des gains de productivité. D'accord? La productivité, c'est quoi? C'est essayer de produire plus, pour moins cher et plus vite. Et l'innovation, c'est-à-dire introduire par exemple dans le processus de production un robot qui puisse permettre à des salariés de travailler plus vite, c'est un investissement au départ, certes, mais ça permet à un entrepreneur de pouvoir produire les biens qu'il a à produire, hein. Tu te prends un exemple en tête, hein, celui que tu veux, tu imagines une chaîne de production dans une usine, et tu dis: «OK, bon, on essaie, de produire tel bien et comment, je décortique un petit peu les étapes de production. S'il y a une étape de production ou plusieurs étapes de production, que j'automatise grâce à des machines, à des robots, alors comme les machines et les robots ne sont pas comme les humains et n'ont pas besoin de pause, peuvent travailler de manière très, régulière, très chronométrée, alors ça permettrait à terme d'augmenter le volume de production et donc la productivité même d'une entreprise. Bon, si tu veux, il faut qu'on fasse le lien avec le rôle des institutions et le rôle de l'État. Puisque si on imagine ce point de départ, que chaque entreprise peut inventer quelque chose qui peut conduire à une innovation industrielle, ça pourrait permettre à chaque entreprise de produire plus. S'ils produisent plus, alors ils pourront proposer sur un marché plus d'offres, plus de biens. Si l'offre augmente par rapport à une demande donnée, rappelle-toi de l'offre et de la demande, hein, de la loi de l'offre et de la demande, alors si l'offre est plus élevée que la demande, les prix structurellement baissent. Pourquoi? C'est pas dans l'intérêt d'une entreprise de produire pour ne pas vendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si une entreprise arrive à augmenter sa production de 100 à 1000 par mois, peu importe, c'est un chiffre voilà, fictif, mais c'est juste pour que tu imagines l'idée, si elle augmente sa production et qu'elle la multiplie par 10, hein, passant de 100 à 1000 donc, s'il y a une partie de cette production-là qui n'est pas vendue, c'est pas dans l'intérêt de l'entreprise de produire. Elle va réaliser des stocks et qui n'est pas bénéfique pour l'entreprise. Donc dans ces cas-là, elle pourra baisser les prix. Baisser les prix, ça peut être stratégique pour une entreprise, puisque si les prix sont plus bas, du côté du ménage, du consommateur, ça veut dire qu'on aurait des prix qui soient plus attractifs. Si les prix sont plus attractifs, la demande peut augmenter. Mais il faut se dire une chose, c'est que pour essayer de rendre notre argument et expliquer correctement et sans rien oublier de la croissance endogène, que les institutions ont un rôle à jouer, pardon. Une institution, c'est quoi? C'est un ensemble de règles formelles et informelles. Et typiquement, l'exemple qu'on prend dans le programme, c'est celui des droits de propriété dans un sens général, et on prend l'exemple du brevet puisqu'il est simple à expliquer. Le brevet est ce titre de propriété qui permet de protéger une invention. Cette invention peut découler sur plusieurs innovations, ou si tu protèges l'invention, tu peux protéger ensuite tes innovations. Et donc en fait, l'État, en proposant le système de brevet, il permet aux entreprises de pouvoir profiter d'un monopole temporaire. Un monopole, tu sais ce que c'est un marché où il y a un seul producteur. Alors, ce producteur est price maker, ou alors il est faiseur de prix. Il met le prix qu'il veut, hein, d'une certaine façon. Donc imaginons une innovation qui soit un petit peu révolutionnaire, hein, une innovation de produit, par exemple, un produit qui est nouveau et qui pourrait attirer beaucoup de demandes. Si cela permet sur un marché d'avoir un producteur et un seul producteur, et forcément la demande ne pourra avoir que d'autres solutions que de consommer chez cette entreprise-là. Et le fait d'être en situation de monopole temporaire, ça permet à une entreprise de pouvoir réaliser énormément de profits, puisque 100% de la demande est lui accordée. Donc dans ces cas-là, en fait, il faut qu'on imagine que l'État est derrière la croissance endogène. L'État, par les droits de propriété, notamment par les brevets, permet aux entreprises, dans un sens général, de se mener une course à l'innovation.
Puisque si une entreprise A crée une innovation, alors même si le brevet au bout de 20 ans, admettons au bout de 20 ans, c'est disons la durée maximale d'un brevet de propriété industrielle, si ce brevet arrivait à terme, alors évidemment les concurrents pourront utiliser l'idée, pourront utiliser l'innovation pour rester compétitive. Mais pendant ces 20 ans-là, on aura alors une entreprise qui sera en capacité d'être plus compétitive sur le marché. Si elle réalise une innovation qui lui permet de gagner beaucoup en termes de productivité, alors cette entreprise pourra gagner beaucoup de parts de marché. Mais dans un marché, disons, où la concurrence serait saine et non faussée, chaque entreprise aurait intérêt à faire la même chose, à se dire, ah, si j'essaie de créer une invention, alors ça me permet d'innover, et cette innovation-là, ou cet ensemble d'innovations, me permet de profiter d'un monopole temporaire. Donc imaginons que sur un marché concurrentiel, chaque entreprise décide de faire la même chose, pour à chaque fois être toujours plus compétitive, pouvoir gagner des parts de marché et réaliser des profits, puisque c'est l'idée même, enfin c'est l'objectif d'une entreprise de réaliser des profits, hein, sinon elle risque de faire faillite. Alors on imagine que chaque entreprise fait la même chose et se livre à une compétitivité et à une course à l'innovation. En fait, il faut se dire que cette course-là est bénéfique pour les consommateurs. C'est-à-dire que comme l'innovation doit permettre à terme des hausses de productivité, comme je l'expliquais avant, ça permettra aux entreprises de proposer sur le marché davantage de biens et de services. Et si l'offre est plus grande que la demande, alors les prix pourront diminuer. De la même façon que la hausse de productivité peut être due à une baisse des coûts de production. C'est-à-dire que si à un moment donné, une entreprise investit dans de la recherche et développement pour pouvoir créer une innovation qui soit par exemple une machine qui puisse remplacer des salariés, ok, c'est un investissement au départ, mais si ça remplace un salarié, alors les consommations intermédiaires de l'entreprise vont diminuer. Dans ces cas-là, ça va coûter moins cher à une entreprise de produire. Si elle arrive à produire plus et pour moins cher, elle réalise des économies d'échelle. Ces économies d'échelle qui sont la réduction du prix, c'est-à-dire du coût de production d'une unité seulement, d'un seul bien ou d'un service, peu importe, alors ça va permettre à l'entreprise de proposer des prix toujours plus attractifs, toujours plus bas. Et pour un consommateur qui voit un prix diminuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire un prix plus attractif. Et ce qui va pouvoir contribuer à ce que les ménages consomment plus. Et si les ménages consomment plus, alors la demande va réaugmenter par rapport à une offre qui était déjà élevée. Et si la demande réaugmente, elle viendra au moins se rééquilibrer avec l'offre, voire pourra augmenter davantage, et ce qui forcera d'une certaine manière les entreprises à continuer à augmenter leur production. Et pour augmenter leur production, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles embauchent. Si elles embauchent, alors d'une certaine manière, elles donnent plus de pouvoir d'achat en moyenne sur la part de la population active, puisque les chômeurs qui étaient sans emploi mais qui sont considérés comme actifs, attention, deviendraient alors salariés, verraient leurs revenus disponibles augmenter, qui leur permettent de consommer. C'est-à-dire que même en essayant de répondre à une demande, l'entreprise permet à la demande d'augmenter. Donc ça, ce serait la première solution si elle décide d'embaucher. Si elle ne décide pas d'embaucher, alors elle peut réinvestir en recherche et développement pour pouvoir créer une nouvelle innovation, pour pouvoir essayer de produire encore plus vite et plus pour répondre à la demande. Et en répondant à la demande, elle va pouvoir réaliser plus de profits qu'elle va pouvoir encore mettre sur de la recherche et développement pour créer encore de l'innovation. Donc au final, on voit bien que les institutions permettent d'une certaine manière de créer les conditions de la croissance. Et qu'est-ce qui est au cœur de cette croissance endogène? Les agents économiques. Parce que quand on parle de croissance endogène, on parle d'agents économiques qui, par leurs investissements et leur consommation, contribuent à la création de richesses et donc à la croissance économique, et que ces agents économiques sont grosso modo l'État, les entreprises et les ménages, en général. Donc on voit bien comment la croissance endogène est une croissance qui est auto-entretenue, puisque la consommation incite à la production, que la production qui doit augmenter doit être permise par de la recherche et développement, et donc de l'innovation, et que cette innovation permet de faire diminuer les prix, les consommateurs réaugmentent leur consommation, et ainsi de suite.